Avodah Zara. Celui qui est en colère, il fait Avodah Zara. Donc qui on a oublié quand on s'est mis en colère? Hachem. Je l'ai oublié. Maintenant, ok, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne facilement. Qu'est-ce qu'on a oublié aussi? Que ce que Dieu il fait dans le monde. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié les 13 articles de foi du Maïmonim. Au tout début, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, je vais écrire en hébreu, après je vais traduire en français, ou Asa, ou Ose, ou Yaase. Et je traduis. C'est le propre d'Akadosh Baruch Hu. Asa, Ose, Veyaase. Qu'est-ce que Dieu fait? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait, c'est lui qui fait et c'est lui qui fera. Donc nous, il faut bien comprendre une chose, que quand on se met en colère, on a oublié les 13 articles de foi. On a oublié Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est par rapport au divin. Maintenant, dans ce monde-ci, qu'est-ce qui se passe quand je me suis mis en colère? Quand je suis mis en colère, tout ce qui, on appelle ça des toxines, on va dire, toxines, on met en toxine le monde qui sont autour de moi, masse viva, ceux qui sont autour de moi, mes voisins, ma femme, mes enfants. Donc ça s'est très mal passé avec eux, j'ai passé vite ça. Là. Maintenant, plus grave que tout, j'ai un problème avec moi-même. Parce que dès que je me suis mis en colère, eh bien, tout ce que je vais manger, boire, ça ne va pas digérer et ça rentre dans les toxines. Je me rends malade. Maintenant, ça, c'est le problème que j'aimerais tellement arriver avec vous, Bezrat Hashem, à vous tous, et à tout Israël, Bezrat Hashem, parce qu'on nous a enseigné, ce que j'ai appris, ce que j'ai vu. Il faut absolument que tout le monde sorte de tout ça. Alors, comment je fais pour sortir de ce stress? Quand ton patron, je reprends la même chose, hein, ton patron, tes familles, ton machin, te met en stress, la même chose. Tu te crées des toxines. Alors ça va, la première année, rien ne va se passer. La deuxième année, rien ne va se passer. La quatrième année, ça va. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'est la catastrophe. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que quand tu dors normalement, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Tu te régénères. Tu te refais complètement. Alors, quand toi tu ne vas pas te dormir, quand tu es obligé de prendre des médicaments pour dormir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que font les médicaments pour dormir? En fait, ça, n'oubliez pas, il y a tellement de gens qui prennent des médicaments pour dormir. Il y en a tellement aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que c'est normal. C'est pas normal. Mais il ne faut pas oublier que ça te touche tes neurones. C'est-à-dire que nous, on a des cellules au niveau du cerveau. Alors, qu'est-ce que fait ces médicaments? Et c'est tous les calmants sont excessivement dangereux. Tous les calmants psychiatriques, on va dire, entre parenthèses, parce que le bon dormir, c'est aussi un médicament psychiatrique. Chacun avec son machin. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne te soigne pas. Pas du tout. Il arrête que les neurones arrêtent de fonctionner. Vous savez qu'au niveau des neurones, comment fonctionnent les neurones? Je ne vais pas vous faire un cours de méthode de biologie, mais on a des synapses qui attrapent et qui font passer le courant de l'autre côté. Vous savez que les neurones, ce sont des cellules qui ne sont pas collées l'une sur l'autre, qui sont avec un liquide intercellulaire qui dirige. Il y a une chimie qui se passe entre les deux cellules, avec d'un côté des capteurs, de l'autre côté des synapses, qui sont là, qui sont l'un dans l'autre. Il y a un produit chimique qui se crée, et à ce moment-là, l'information passe de neurone en neurone. Ok, un jour on fera des vrais dessins là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe, les médicaments qu'on vous prend pour se calmer? Ils touchent les produits intercellulaires, les produits chimiques intercellulaires, que ça passe plus au niveau des neurones, et donc la personne elle est calmée. Mais ça c'est très grave. Bon, le bon dormir, tous les docteurs vont dire, mais c'est pas grave, bon dormir, allez-y, vous dormez bien. T'en prends une fois, d'accord, ça t'a reposé. Mais quand t'en prends tous les jours, qu'est-ce qui va se passer 20 ans plus tard? 20 ans plus tard, c'est le gros problème qui arrive. Alors, nous, ce qu'il faut, c'est arriver à s'endormir, comme il dit ce monsieur. Moi, je m'endors 4 minutes. C'est pas 4 minutes, c'est beaucoup 4 minutes pour dormir.
En quelques secondes, il faut arriver à dormir. Et pour arriver à ça, il faut être sorti de son problème. Et tout le but de ce que je vais vous enseigner maintenant, Bezrat Hashem, de ces ateliers qu'on va faire, le but, c'est de sortir de tous nos problèmes ici. De ça boue dans notre calabassa, là, dans notre tête, ça boue, il faut tout calmer. Comment on fait? Alors, il y avait une jeune fille comme ça, raconte, elle vient, elle explique l'histoire, elle n'en peut plus avec ses parents. Avec sa mère, de gros problèmes, je ne supporte plus. Il y a deux choses. On peut lui dire à cette jeune fille qui est maintenant Baruch Hashem, qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on va lui dire, ok, quand tu étais petite, je comprends que tu faisais la tête, jusqu'à 20 ans, tu as fait la tête à ta maman, je comprends. Maintenant, tu vas te marier, toi aussi tu auras des enfants. Tu ne veux pas lui pardonner à ta maman un petit peu? Pardonne-lui. Tu ne sais pas pardonner. Pardonne. Calme le jeu, ça suffit. Toujours on se bat. Calme. Pardonne ta maman. Ok. Disons qu'elle pardonne à sa maman. Mais en elle, ça ne va pas rester quelque chose qui va rester coincé. Elle a pardonné, ça, ok, j'ai pardonné, on m'a dit de pardonner. Maintenant je suis marié, mon mari me dit ça suffit avec ta mère, on va se calmer, ok, tu te calmes, maintenant que tu es marié, tu vas avoir des enfants, elle sera grand-mère, laisse-la tranquille. Tu ne vas pas lui reprocher toute sa vie comme elle s'est comportée quand elle était petite. Et elle pardonne. Mais est-ce qu'elle a oublié? Est-ce que c'est nettoyé? Non. C'est-à-dire qu'elle a pris le problème qu'elle avait avec sa maman, elle a mis dans une case dans sa tête, et elle a dit avec le temps on va l'oublier. C'est la seule chose à ne pas dire. Il ne faut pas jamais dire avec le temps je vais l'oublier, c'est pas vrai. Parce qu'avec le temps, qu'est-ce qui se passe? D'abord ça risque de ressortir. Au bout d'un moment, un énervement, hop, ça ressort. Ça peut-être, c'est pas maintenant, ça va sortir, peut-être dans 10 ans ça va sortir. Mais ça va sortir. Mais si ça sort dans 10 ans, ça veut dire que toute ta vie, tu avais ça sur toi. Je ne sais pas si avec vous, je vous avais raconté ça. Peut-être quand papa est décédé, je l'ai raconté beaucoup, cette histoire-là. Papa était à l'hôpital. Il n'y a pas longtemps, il est décédé, je vis dans l'aide de mon papa. Que ce shiur soit donné pour une chama de ta maman et de mon papa aussi. Mais il était à l'hôpital et papa a crié de douleur. Donc à Adassa, papa crie de douleur. Et on ne savait pas pourquoi il crie de douleur. Qu'est-ce qu'il avait? La doctoresse, elle rentre, elle parlait français. Elle lui dit, monsieur Habib, pourquoi vous criez comme ça? Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, avec tout ce que vous me faites souffrir, ce que vous me tapez, je vais pas crier de douleur. Alors, moi-même, j'étais surpris, j'ai rien compris, quoi. Bon, Hachem, mon père, jusqu'au dernier instant, il n'avait pas perdu la tête. Et là, je vois que... Est-ce qu'il aurait perdu la tête? Hachem, il a vécu 95 ans, etc. Bon, Hachem, il était à l'hôpital, il souffrait. Mais papa, il avait perdu la tête. Il avait la tête, il savait qui on était. Et elle lui dit, mais où tu es, là? Eh bien, il dit, je suis en Allemagne. Et qui on est? Eh bien, vous êtes en train de me frapper. Vous êtes des nazis en train de me frapper. Je ne vais pas hurler de douleur. Moi, ça m'a... je me suis dit, c'est pas possible. À quel âge il s'est fait frapper par les Allemands, pris par les Allemands? Il avait 15 ans. Aujourd'hui, il a 95 ans. Il se trouve à l'hôpital. Et qu'est-ce qui ressort? Quand, à l'âge de 15 ans, on l'avait torturé en Allemagne, par les Allemands. Toute notre vie, il ne nous a jamais parlé. Enfin, il nous en a parlé quand on était bien plus tard, il nous en a parlé. Mais il a toujours voulu écarter, jamais raconter. Pourquoi j'ai eu tellement de peine? Parce que c'était en lui toute sa vie. Il n'arrivait pas à le sortir. Et qu'est-ce qui se passe dans notre vie à nous? On s'imagine, avec le temps, ça va s'oublier, ça ne s'oublie pas. C'est en toi. Et il faut savoir que, Baruch Hashem, il a bien vécu, son petit-fils était grand-père, alors Baruch Hashem, c'est minime, qu'on est des petits-petits-fils, etc., des petits-enfants, Baruch Hashem. Mais quand même, gardez ça sur soi pendant toute une vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à nettoyer cette histoire,
ce choc qu'il a eu à l'âge de 15 ans, quand il était attrapé par les Allemands, il n'est pas arrivé à nettoyer. Toute sa vie, 80 ans sont passés, toute sa vie, il a vécu avec une tâche, à quelque part, dans sa neshama. Nous, ce qu'on veut ici et maintenant, et ça, nous tous, on passe par là, on risque de tous tomber dans le piège. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Celui qui a vécu la guerre, celui qui a vécu des drames, des traumatismes dans son enfance, comment on va faire? Et je vous dis les gens, Alvaï, qu'aujourd'hui la nouvelle génération, elle arrive à 95 ans avec tout l'esprit lucide comme Papa l'avait. Alvaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on se trouve ici, dans un stress constamment qui nous bloque et qui nous fracasse. Notre avoda, nous, c'est de sortir de là. Et je pense que ce que je vais faire là, dans tous ces ateliers, c'est une mitzvah. On commence les attachés. J'ai deux rabbinim qui ont été aussi des grands docteurs. Le premier, c'est le Rambam. On dit que le Rambam a écrit une lettre donc, au roi d'Égypte. Vous savez que le Rambam, c'était donc le docteur du roi d'Égypte. Donc il s'occupait pendant toute sa vie, bien sûr que le Rambam, c'était un homme de Torah, un homme qui a écrit énormément de choses, énormément d'Alacha, un homme merveilleux. Mais dans sa parnassa de tous les jours, dans son activité qui lui donnait de quoi manger tous les jours, parce qu'il devait nourrir aussi les enfants de son frère. Et donc, il devait nourrir plusieurs familles. Il était médecin. Et c'était un grand médecin. Il était tellement le grand médecin de l'époque que le roi d'Égypte avait demandé que, mis à part de t'occuper du monde entier, parce qu'il s'occupait de tous, des juifs, des non-juifs, etc. Il s'occupait des Égyptiens, il s'occupait de tous les gens qui vivaient autour de lui, mais il s'occupait personnellement aussi du roi. Et j'ai cette lettre-là, j'aimerais vous la lire quelques mots. Et après, on ne va pas tout lire, elle est très belle cette lettre qu'il écrit. Il écrit au roi. Et je vous dis en hébreu, puis je traduis immédiatement. Veyadoua le'adoni Hashem yarich emav, il bénit le roi, que Dieu fasse que le roi d'Égypte soit en bonne et longue vie. Qui a peilut anafshiot yeshno baguf shinuim gdolim. Il explique, il est dit comme ça, à itpa'aliyot anafshiot. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi tu es mitpa'el, nafshi, ça veut dire des grands chocs, des peurs ou des grandes joies aussi, ça va ensemble. Okay? Ça entraîne dans le corps des changements énormes. Il explique. Tire Adam Hazak, Abinyan, Vekolo Hazak, Ve'arev, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est sûr de lui, tu vois, le bonhomme, le costaud, là, tu sais. Un bonhomme qui est prêt à soulever des murailles. Or, Panav Mavrik, tu sens qu'il est en bonne santé, mais là, à Marseille, on dirait, il fait sauter la forme, je ne dis pas le mot. Mais Kacher, il y a vol au piton, Davar, chez Imasou, Meus Gadol, Iploupanav. Quelque chose qui a passé devant lui, qui va lui faire très peur, ou le dégoûter, on parle de Meus ici, un grand choc émotionnel, il va tomber, comme s'il n'avait plus de force. Une mauvaise nouvelle, il va tomber. Mais ton bonhomme costaud, tu vois un bonhomme là, il peut pousser des rochers, il n'a peur de rien. Un lion pourrait venir vers lui, un coup de poing il le tuerait, je sais moi. On y annonce une mauvaise nouvelle, un choc émotionnel, il tombe, il pleut panav. Il est marqué Ve'or panav yishone ve'komato tishpal. Tu vas le voir, il va baisser les épaules, il va tout baisser comme quelque chose. Il n'a plus de force. On lui a annoncé une mauvaise nouvelle, un choc émotionnel. Toute sa puissance, mon costaud, un homme qui n'a plus de force. Il est marqué, il continue. Il a marqué comme ça. Vekolo yé tsaro vedak, sa voix elle va mal sortir, il va essayer de parler, il ne pourra même pas parler. Il va essayer de dire quelque chose, il ne pourra pas le dire. Et s'il essaye de soulever, de crier, d'appeler au secours, même ça, il n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il sera d'une faiblesse énorme. Maintenant, il se peut